Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, on va parler de React Suspense. Alors, quelques mots à propos de moi. Je m'appelle Romain Durand-Saint-Omer. Je suis Lego addict, donc n'hésitez pas si vous voulez m'offrir un set. Actuellement, tech lead front-end chez Electra, mais sur le départ pour de nouvelles aventures du côté de Montréal. Alors, si on fait un peu le portrait de nos SPA aujourd'hui, nos single page applications, qu'est-ce qu'on y retrouve? On a pas mal de JavaScript, la plupart du temps sous la forme de framework. On va avoir du Angular, du React, du Vue, surtout du React et du Vue en fait. Angular est un peu sur le déclin. Des médias, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, et de la donnée que la plupart du temps on va récupérer de façon asynchrone en appelant des API REST par exemple. Tout ça c'est bien, on veut plus de médias, on veut plus de features, on veut ça le plus rapidement possible. Et au final, c'est pas rare de voir nos bundles côté front dépasser largement le méga et que ça explose un petit peu niveau performance. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Deux choses principalement, hein, même s'il y en a beaucoup d'autres. D'abord, on va récupérer la plupart de nos données de façon asynchrone. La donnée elle est dynamique, on ne va pas la charger en dur dans nos applications, donc on va faire appel à des API REST ou autres, mais on va communiquer pas mal via des API. Le deuxième élément qui est de plus en plus populaire et de plus en plus simple à faire dans nos applications, dans nos SPA, ça va être le code splitting. C'est-à-dire qu'au lieu de charger tout le bundle de l'application en une fois, on va plutôt essayer de charger le minimum possible pour le premier affichage. Et ensuite, on va, via la navigation ou les interactions de l'utilisateur, charger les morceaux, le chunk, les différents morceaux du bundle qu'on a découpé. Donc, ces deux éléments-là, finalement, on va les reconnaître dans nos SPA sous cette forme-là, c'est-à-dire des loaders. Du fait que la donnée est asynchrone, eh bien, notre application n'est pas immédiatement terminée, elle n'est pas dans un état fini. Il y a toute une séquence, il y a tout un cycle de vie finalement au niveau de l'application. Et donc on a des effets de transition, des changements d'état. Donc j'ai affiché un loader, mais c'est pas rare d'en avoir plusieurs hein, dans nos applications. Et le problème de ça, de cette approche, c'est que ce soit des loaders, des placeholders, ou encore de ne rien rendre tant que la donnée n'est pas présente, tout ça, c'est des effets, des états de chargement finalement, hein, qui trahissent le fait que l'application n'est pas encore prête. Donc on va avoir des effets de transition comme ça, pas très agréables en termes du X. Le deuxième point, c'est que pour gérer ces états, ces changements d'état, le fait que la donnée n'est pas encore disponible tout de suite, on va forcément avoir de la glue code en fait, à faire autour de ça. Si on est en React, vous êtes certainement familier avec le fait qu'on ait un flag dans notre state pour gérer le fait que la donnée n'est pas encore présente. Ensuite, on va avoir un appel fetch, la plupart du temps dans un component demand par exemple, qu'on va ensuite, on va ensuite mettre à jour notre state pour dire c'est bon, j'ai ma donnée, maintenant tu peux effacer le loader et rendre le composant qui m'intéresse. Côté Redux, on va avoir des dispatchs d'actions souvent, où on va émettre une action de début et une action de fin. De la même façon, le but c'est d'indiquer à nos composants côté IHM que ça y est, la donnée elle est arrivée et qu'on peut, on peut afficher notre composant. Du coup, on a deux problèmes avec tout ça. On a le problème de performance parce qu'au final, on va faire, une fois qu'on aura affiché un loader, puis après le composant qui nous intéresse, ça correspond finalement à des re-rendus côté React, si on reste sur React, hein, l'exemple de React. On va avoir des re-rendus successifs. Et en termes du X, c'est pas très intéressant, puisqu'on a l'écran qui va clignoter, hein, c'est le screen flickering. On a la donnée qui arrive à différents endroits de l'application, à différents moments dans le temps. Donc c'est pas très intéressant. Enfin, ça donne une expérience utilisateur assez dégradée. Il y a un autre problème aussi, c'est que des fois on affiche des loaders ou des placeholders alors que la donnée va arriver quasiment instantanément. Donc on va voir apparaître ce loader,
et quasiment disparaître, puis la donnée s'afficher. Et ça, en termes d'expérience utilisateur, ça va avoir comme perception d'avoir un système plus lent que si on avait directement affiché la donnée. Il y a des études sur le sujet, c'est vraiment quelque chose de contre-productif. Suspense. C'est la nouvelle API de React qui va permettre finalement d'éviter un peu ces effets de transition, puisque au lieu de... En gros, React va pouvoir s'arrêter, suspendre le rendu d'un composant lorsqu'il détecte qu'il a besoin de charger de la donnée asynchrone. Pendant ce temps, comme React il a tout un arbre du DOM à rendre, il va pouvoir travailler sur les autres composants, mais sur ce point précis, il va pouvoir s'arrêter, suspendre son rendu, et attendre que la donnée arrive pour continuer le traitement. Si on fait l'analogie un petit peu avec Git, on peut le voir comme ça. Vous travaillez sur votre projet et vous démarrez une feature branch. À un moment donné dans votre projet, vous êtes en attente de maquette par exemple ou d'une code review, vous êtes bloqué. Si on fait le pendant avec React Suspense, lui, il va tomber sur un composant qui a besoin de charger de la donnée asynchrone. Donc qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps, ou qu'est-ce que vous faites vous sur votre projet pendant ce temps? Vous faites quelque chose d'autre à côté, vous tirez une nouvelle branche, ou vous travaillez sur autre chose. Et les React va faire la même chose, il va travailler sur d'autres composants à rendre dans l'arbre du DOM. Une fois que j'ai beaucoup travaillé sur cette animation, une fois que le DOM, une fois que la donnée est arrivée, React va va faire cette espèce de rebase en fait, et reprendre là où il s'était arrêté au niveau du composant pour poursuivre le rendu. Et ensuite, et ainsi de suite, continuer la génération du DOM. Ok, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du code. Attendez, allô? C'est mieux? Ouais. Ok. Je vais relancer l'enregistrement qui a dû s'arrêter. On m'entend ou pas? Ouais. Ok. On va commencer avec une to-do list. Donc première nouveauté, donc ma to-do list c'est ici, elle se rend ici dans mon compte. Pardon, merci. Ok, je le vois pas non plus. Petite seconde. Je vais redupliquer mon écran. Ce sera plus pratique. Ok. Donc j'ai pris l'exemple classique pour l'instant de la to-do list. Excuse-moi, est-ce que ce serait possible d'agrandir un petit peu le... Ouais. Alors. Ok. Vous avez le raccourci pour... Merci. Ok. C'est mieux? Ok. Donc, ligne 10, on commence. On a une première nouveauté, cette méthode createResource. Elle vient d'un package qui a été réalisé par Facebook, qui s'appelle Simple Cache Provider. Cette méthode, elle va prendre en paramètre une fonction et elle s'attend à ce que ça renvoie une promesse. Dans mon cas, la promesse, on est sur une to-do list, ça va être ma liste en dur d'éléments de to-do. J'ai ajouté un timeout pour simuler un appel API qui prendrait 2 secondes. Voilà, donc ça c'est le premier élément, ce createResource. Ensuite, on a un ligne 19, with cache.
Alors, avant de continuer sur ce code ici, on va aller voir ce que c'est que ce composant. WithCache, c'est un hook qui vient du même package que le précédent. Donc c'est un simple cache qu'a fait React, qui va permettre de wrapper un composant, dans mon cas, là, ici, et de stocker en cache de la donnée. Donc les deux combinés, le résultat du create resource, ici, c'est getToDo's. Je vais me servir du getToDo's pour aller, cette fois-ci, utiliser la méthode read, qui m'a été retournée par le create resource. Et je vais aller voir si j'ai de l'information présente dans mon cache. Si c'est le cas, si mon petit cache provider là m'a stocké déjà de l'information, je l'aurai immédiatement disponible. Et à ce moment-là, je retourne mon composant, to-do list. Là, on est dans le cas classique. La donnée va se rendre sans problème. Dans le cas où la donnée n'est pas présente, elle est absente, ça va émettre une promesse, donc celle-ci à résoudre. Et cette promesse-là, elle va être catchée par mon composant ici, placeholder, puisque je wrap en fait le composant to-do's, qui est défini ici. Donc, à ce moment-là, React suspend son rendu ici, et va travailler sur le reste du DOM. Et mon composant placeholder, qui a aussi intercepté cette promesse, il fonctionne grâce à deux propriétés, très simples. La première, c'est un timeout, en fait, tout simplement, qui va dire que si la promesse elle met moins de 500 millisecondes à être résolue, alors j'affiche tout de suite la donnée. Dans le cas contraire, où ça prendrait plus que 500 millisecondes, j'ai un loader, vous allez l'adorer celui-là en plus, qui va se rendre en attendant que la promesse soit vraiment terminée et résolue. Donc, vous êtes les derniers à la frontière nord à dire chocolatine, j'insiste là-dessus. Donc là, on est bien dans ce cas où j'ai d'abord, si vous vous rappelez, j'avais mis que mon timeout avait 2 secondes pour résoudre la promesse. Donc j'ai bien mon loader qui, au bout de 500 millisecondes, va s'afficher. Je le refais une dernière fois. Au bout de 500 millisecondes, le loader s'affiche, puis les données sont résolues. Si mes données arrivent très rapidement, grâce à React Suspense, je vais être sur du quasi instantané et je n'ai pas l'effet de clignotement où j'aurai un loader inutile qui va apparaître à l'utilisateur. Alors évidemment, il y aura toujours le cas un peu difficile où ça va apparaître juste après, mais vous avez déjà moyen de dire, voilà, en dessous d'une seconde, pas la peine d'afficher de l'information inutile. Vous voyez, l'API n'est pas très compliqué. J'ai un deuxième exemple sur des images. Donc là, ça va être... c'est juste une liste de Pokémon. Donc j'appelle une API externe qui va me renvoyer des Pokémon. J'ai fait le premier exemple sans React Suspense. Donc je gère un state avec mon flag qui me dit que la donnée n'est pas encore présente. Je fais mes appels dans le component didMount. Et une fois que la donnée est arrivée, je mets le flag à jour, ce qui fait que je vais remplacer mon loader par ma donnée. Donc, ça c'est mon loader. Donc là on charge une dizaine d'URL et vous voyez que les Pokémon sont rendus les uns après les autres. Une fois que l'image est arrivée, j'ai récupéré une liste d'URL, puis après chaque image a reçu ça en source, puis c'est chargé de la télécharger et de l'afficher. Mais on a vu un petit peu, là le réseau était encore assez rapide, mais on a vu vraiment chaque image se charger les unes après les autres. Donc on va faire le même exemple en utilisant React Suspense. Donc, plus besoin de state, ni de didMount. On retrouve les ressources que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, le create resource, dans lequel je fais mes appels fetch cette fois-ci. Une fois que la donnée est présente, ma promesse sera résolue. Je me sers à nouveau de mon cache et de la méthode .read qui va aller lire ce cache. Si la promesse est résolue en dessous d'1 seconde, alors elle sera affichée immédiatement. Sinon, j'ai mon loader en fallback le temps que la donnée arrive. Je ne vais pas non seulement suspendre finalement la récupération de mes URL, je vais aussi suspendre à l'intérieur de mon composant Pokémon List
j'ai donc le composant chargé de rendre chaque Pokémon. Je vais aussi suspendre le chargement de l'image. Suspendre le rendu jusqu'à ce que l'image soit chargée plutôt. C'est-à-dire que là, ça c'est ce que j'utilisais avant. Je vais le remplacer en utilisant aussi mon create resource ici, load image. Et là sur le onload, donc c'est bien l'événement qui est émis quand l'image elle a bien été récupérée et téléchargée et elle est disponible pour être affichée côté client. Je vais aussi me servir du coup de React Suspense pour dire voilà, va voir dans le cache si c'est tout de suite présent. Sinon, sers-toi de cette promesse et surtout affiche une fois seulement que la donnée elle est téléchargée et présente, donc sur l'événement onload de l'image. Comme ce composant-là et son parent sont tous les deux wrappés par le même placeholder, on va voir que React Suspense va attendre le rendu complet pour rendre mes Pokémon. Donc là, vous allez voir. Voilà. L'affichage, il est complet. L'IHM, elle est présente en entier. Je n'ai pas de données additionnelles, je n'ai pas d'état de transition. Ok, on va finir là-dessus. Ça, c'est pas tout à fait terminé. L'API, ils sont encore en train de travailler dessus. Donc, c'est pas prêt pour partir en production. Ça va sûrement sortir sur une V17, mais ils gardent la possibilité de le faire avant, finalement. Ils sont assez matures sur le sujet. Donc, peut-être une V16.x. Moi, j'utilise un vrai build React, donc en tirant sur la branche, en récupérant depuis la branche master sur le projet open source. En setant quelques options pour me permettre d'avoir Suspense d'activer. Mais voilà, derrière, c'est pas une vidéo, hein, c'est une vraie démo avec un build de React. On va bientôt pouvoir jouer avec. Pour finir, je vous ai mis quelques liens donc, de cette démo sur mon GitHub, le talk d'Anne Abramov sur le sujet qui est très intéressant. Il y a plein d'autres choses offertes par la nouvelle architecture de React Fiber. On pourra faire du preload aussi, donc voilà, il présente ça plus en détail. Et un petit starter si vous voulez jouer avec dès maintenant. Je vous remercie.